Là, Le rituel, ce n'est pas seulement pour le magicien. voilà. J'ai insisté sur ce mot-là, je savais pourquoi. Le rituel, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Alors, comme le Satan, il est seulement quelqu'un qui copie les choses, c'est pourquoi lui, maintenant, il a valorisé le rituel. Or, c'est nous, les enfants de Dieu, qui doivent commencer à faire le rituel pendant toute la nuit. Mais l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit peut être libéré par des manières. Comment ça? Waouh. Yes. Soit par ta propre prière. Lorsque tu as constaté que je suis possédé par cet esprit, soit il me visite pendant la nuit, soit il me visite par la masturbation, par des actes sexuels qui n'est pas bon. Péché d'abord d'être marié. Soit si vous êtes marié, il va commencer à pousser de grandes maladies, comme des infections, de faiblesse sexuelle et d'autres maladies. La mort même. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Parce que lui, quand tu l'es avec vous, il va vous empêcher de vivre avec un homme physique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fidèle de cette émission, l'Église et les pasteurs, shalom et bienvenue à cette émission. Oui, ça c'est un énième numéro que nous commençons encore à parler avec des éminents hommes de Dieu. Comme vous savez, je suis pasteur sur ce plateau, toujours accompagné des éminents hommes de Dieu avec lesquels nous allons apprendre à affirmer notre foi. Ils sont là pour nous enseigner, pour nous amener des vérités et surtout pour nous amener à des découvertes spirituelles que vous et nous ignorons. Je ne suis pas seul, comme je l'ai dit au début dans cette émission, je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu. D'un homme de Dieu qui est venu vraiment très loin, elle est venue très loin, juste pour nous enseigner. Là, je suis en présence du prophète El Rema. Le prophète El Rema est le visionnaire de l'église Shekinah qui est répandue à travers le monde entier, il va nous le dire. Et il est aussi le président d'une fondation, de la fondation qui porte son nom. Il est aussi écrivain. Il a écrit beaucoup de livres que nous allons découvrir dans cette émission, l'Église et les pasteurs. Encore une fois, shalom, vous qui venez de nous joindre dans cette émission. Voilà, comme je l'ai dit, je suis accompagné de prophète El Rema dans ce beau cadre de Seina Garden, qui est à l'entrée de 7e rue, c'est là où nous sommes, c'est un beau cadre qui nous a reçus. Nous disons merci au patron de cet endroit qui nous a vraiment offert cet endroit pour pouvoir passer notre émission. Voilà, je m'en vais recevoir l'homme de Dieu. J'ai dit shalom prophète. Oui, shalom maman. Oui, prophète, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une thématique qui met aussi l'encre dans la bouche. D'une thématique, on s'est dit que comment peut être délivrée une personne qui est possédée de mari et femme de nuit. C'est ça notre thématique d'aujourd'hui. Comment être délivré de démons de femme et mari de nuit. C'est ça. Beaucoup de gens sont possédés par ces démons. On ne sait même pas comment on a été possédé. Mon sens, il y a des manifestations qui se font en nous. Mais la question se pose, comment être délivré de ces démons-là de femmes et mari de nuit. Mais avant toute chose, on doit quand même connaître, non? Notre invité qu'on a reçu dans cette émission, il s'agit de prophète El Rema, comme je l'ai dit. Et je dis, prophète, je peux vous appeler prophète El Rema. Oui, là, c'est mon nom de baptême. Normalement, mon nom, c'est Marco. Et quand je reçus le baptême, c'est par là que on m'a donné maintenant le nom de El Rema. Donc, c'est le même nom-là que j'ai évolué avec ça dans le ministère. C'est le même nom que j'ai évolué avec ça dans le ministère. Et on est en train d'évoluer avec Dieu petit à petit. Oui, on évolue avec Dieu petit à petit, c'est vrai, homme de Dieu. Les accompagnants qui na baptême mais comme nous devons baptême on le qui mais oyamba esundeni. Pourtant esundeni, espérance on est samandeni oyamba esundeni. Bah bien c'est l'espèce de mot qui toque ouais, mais aux arandeni. Bon, moi je suis d'abord né dans une famille chrétienne. Mon père, mon défunt père, il était un docteur de la parole et ma mère une prophétesse. Donc je suis grandi dans une famille chrétienne où mes parents étaient des serviteurs de Dieu. Et après cela, on prie à l'église Bima.
Prier à l'église Bima, c'est là où on priait. Et je vous ai dit qu'on était sur Serena Garden. Madame, vous pouvez poser, il n'y a pas de problème. Nous sommes en direct, hein, supporter l'émission un peu particulière. Voilà. Nous sommes en direct. Et là, c'est à l'entrée des Exocea, 7e rue. C'est là où nous sommes au niveau de l'émission. Allez-y. donc, c'est là où je grandis avec Dieu, dans la famille. Et à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais commencé déjà à prophétiser, à donner des prophéties parce que malgré que je partais à l'école, ben, j'étais beaucoup plus dans l'église. Donc, je dormais à l'église, je faisais tout à l'église. Donc c'est ça. C'est par là que j'ai commencé à servir Dieu. À 12 ans déjà, comme Jésus-Christ. Ah oui, à 12 ans, à l'église Bima. Bima, chez l'apôtre Bolia Injola, Casmi, le père. Laisse en train de penser à Monseigneur Apollinaire. Bolia. Bonjour. Allons-y. Donc c'est là où j'ai commencé mon ministère. Je servis Dieu. J'étais vraiment trop jeune. Et je passais tout mon temps à l'église. Je mangeais à l'église, même si quand je vais à l'école, je rentrais directement à l'église. Un enfant assidu au temple. Ah oui, Comme Samuel. Comme Samuel. Voilà. C'est mon appel. Amen. Et à chaque appel, un message. Vous avez reçu quel message pour nous, le salut de nos âmes, les âmes de Dieu? Bon, moi, le message d'abord, c'est la restauration, la rédemption et puis comment je peux dire, la repentance. Okay. C'est les 3 messages que Dieu m'a donnés. Donc je parle de la croix, je parle de la restauration et puis je parle de l'enlèvement aussi. Donc c'est ça. Vous aviez parlé de prophète Bolia le Père. Ah oui, c'est-à-dire que vous croyez aussi à la paternité spirituelle. Oui, c'est lui mon père spirituel, malgré ne plus en vie. Mais on est en train de voler sous son Dieu. Donc c'est le Dieu de l'apôtre Bolia qui est comme notre couverture spirituelle. Mais pour ceux-là qui ne reconnaissent pas la paternité spirituelle, quel conseil allez-vous leur donner? Normalement, ce que je sais, la seule personne qui n'avait pas un père spirituel, c'était Melchisedec. Ouais. Okay. Comme la Bible nous montre dans le livre de Genèse. Donc c'est quelqu'un qui a ni père ni mère, et il était sorti seulement comme ça. Avec nous maintenant, il faut avoir un père, il faut avoir un encadreur, c'est très important, parce que même dans la vie, pour mieux avancer, il faut avoir de repères, il faut avoir quelqu'un qui est en train de vous encadrer, de vous orienter, parce que celui qui a vécu avant toi, il a des expériences plus que toi. Donc même dans les domaines de Dieu, on ne peut jamais inventer quelque chose. Donc il y a des gens qui ont fait déjà de grandes choses avec Dieu, et nous allons passer seulement dans leur chemin pour continuer à accomplir la mission. C'est pourquoi même Christ, il avait ses disciples, les 12 disciples, il avait aussi formé quelques personnes pour continuer la mission de Christ. Okay. Donc il faut avoir un père. Il faut avoir un repère, parce que sans père, sans repère. Ah non, c'est ça. Merci beaucoup. Ça c'est le prophète El Rema. Je suis en train d'écouter le 7 de 10 ans. On parlait de son parcours à lui, comment il a reçu le Seigneur, nous a expliqué, il a donné conseil à ceux qui ne reconnaissent pas la paternité spirituelle. Il a donné conseil. Mais j'avais dit aussi dans mon introduction que vous aviez une fondation. Oui, j'ai une fondation où j'encadre les femmes de Béar et les hommes de Béar plutôt. Et j'encadre les orphelins et puis j'encadre le Domini. Donc là, déjà, on est en train de préparer déjà leur rentrée scolaire pour cette année. Et la préparation est déjà là et tout le monde qui est en train de nous suivre, si vous avez besoin de nous soutenir et de travailler avec la Fondation El Rema, la porte est grandement ouverte. Donc, nous avons des hommes de Béa, nous avons des orphelinats, beaucoup des orphelins. Pour l'instant, je crois que nous avons 102 enfants. Okay. Enfants. Nous avons des orphelins. Vous en prenez soin ou bien oui. Vous avez des dons? Oui, c'est moi qui prends soin d'eux, mais il y a aussi des gens qui nous soutiennent avec de petits moyens pour les aider à vivre mieux. Ça, c'est une bénédiction, hein, s'occuper des orphelins. Je crois que c'est le culte que Dieu nous a recommandé. Oui, ça aussi, c'est une grande mission que Dieu m'a donnée sur terre, d'aider le faible, le dominer et de leur soutenir, de leur montrer aussi le chemin du Christ.
Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, même ici au Congo, même dans d'autres pays, s'il y a de bandits, il y a de criminels, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Quand un orphelin déjà qui n'a pas de parents, il est capable de faire n'importe quoi parce qu'il n'a pas quelqu'un qui peut l'encadrer sérieusement. C'est pourquoi nous sommes là pour les récupérer et les encadrer, de montrer aussi le chemin du Christ pour être un peu sauvés. Pour être un peu sauvés, je dis aussi que il faut comprendre, hein, on est aussi en direct, c'est pour être des appels qui entrent, mais on va prendre après, s'il vous plaît. Mais pour continuer, juste demander, j'ai dit que vous étiez aussi écrivain. Oui, je suis un écrivain. Là, c'est aussi un fardeau que Dieu m'a donné, d'écrire de livres, de face de grandes choses par les Écritures. Parce que si aujourd'hui on parle du Christ, on parle de Dieu, parce qu'il y avait des Écritures qui étaient écrites par les écrivains. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de lire et de relire encore. C'est pourquoi Dieu nous avait donné aussi cette inspiration d'écrire des livres, comme là, bientôt nous allons faire la dédicace d'un nouveau ouvrage, La femme et la signature de Dieu. Là, ça sera aussi à Hilton. Donc, la femme et la signature de Dieu. Avant, c'était un livre sur le mariage. Le secret du mariage. Secret du mariage. Maintenant, c'est la femme qui est la femme qui est minimisée, comme ça, qui est marginalisée. Vous dites qu'elle est la signature de Dieu. La femme, c'est un être créature très béni, très spécial. Vu que bon, il y a d'autres personnes qui ne sont pas enseignées. Il y a des femmes qui ne sont pas enseignées. C'est pourquoi vous voyez que la femme peut faire les choses comme tout. Nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, et Dieu nous avait inspiré de faire quelque chose de très spécial pour la femme. Et je crois que je vais enseigner la femme, et beaucoup de femmes vont comprendre leur valeur et leur importance sur terre. Voilà, moi je suis contente, hein? Je suis une femme. Je suis la signature de Dieu. Wow. Voilà. Oui, allez-y. Je dis que l'émission était vraiment en direct. Vous comprenez, nous mangeons, nous parlons, on nous sert, puisque nous sommes dans un beau cadre qui est Rai Galden, qui est à l'entrée de Exocéan, juste sur la 7e rue, derrière là. C'est là où il y a ces beaux cadres qui nous a reçus, vraiment un cadre propre, un cadre vraiment accueillant. Si vous avez aussi besoin de venir vous rafraîchir, venez. Il y a de bonnes choses, la crème, il y a tout où vous pouvez vous rafraîchir. Papa, là nous rentrons sur notre émission, c'est pour avoir notre deuxième partie. C'est-à-dire que nous allons parler de notre thématique, comment être délivré des esprits de mari et femme de nuit. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle esprit de mari et femme de nuit? Bon, premièrement, avant de développer ça, je vais parler d'abord sur l'importance de la nuit. Oui. C'est quoi la nuit? Souvent. Femme de nuit, hein? On n'a pas de femme de jour, hein? Non. Mari, femme de jour, mais mari, femme de nuit. On parle de la conséquence de celui qui est par les esprits de femme et mari de nuit. Oui. Mais je souhaiterais de commencer d'abord à parler sur la nuit. Allez-y, papa. Vous allez comprendre que la Bible est en train de nous montrer dans le livre de Psaume 19 que la nuit porte conseil à une autre nuit. Et le jour aussi donne les orientations à un autre jour. Donc la nuit, c'est d'abord un mystère. Et comme la nuit, c'est déjà un mystère, nous devons comprendre que pendant la nuit, tout enfant de Dieu doit être éveillé. C'est pourquoi on ne peut pas dormir comme tout le monde. Même Christ, pendant la nuit, il était parti pour réveiller les disciples, pour leur dire, est-ce que vous pouvez prier même pendant 1 heure du temps? Donc, la nuit, comme c'est un mystère, tout enfant de Dieu va commencer maintenant à opérer pendant la nuit. Parce que nous savons seulement que les sorciers, c'est eux qui opèrent la nuit.
Mais or, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un aussi qui peut commencer à opérer pendant la nuit. Comment ça? Comment opérer pendant la nuit? Tu peux donner les ordres pendant la nuit, parce que lorsque une autre nuit est en train de donner les orientations, les ordres à une autre nuit, c'est le temps où un enfant de Dieu doit se réveiller pour invoquer. Donc tu dois être là pour invoquer. Tu dois invoquer qui? Le Père créateur. C'est pourquoi il a dit ceci dans le livre de Jérémie 33:3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que pendant la nuit, c'est le temps où tout le grand esprit sont en mouvement. Vous voyez? Alors au moment où tout le grand esprit sont en mouvement, c'est le moment où un enfant de Dieu doit rentrer maintenant à des exercices de faire des rituels spirituels. Amen. Les rituels, hein? Le rituel, ce n'est pas seulement pour le magicien ou le Voilà. marabout. J'ai insisté sur ce mot, là, je savais pourquoi. Le rituel, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Alors, comme le Satan, il est seulement quelqu'un qui copie les choses, c'est pourquoi lui, maintenant, il a valorisé le rituel. Or, c'est nous, les enfants de Dieu, qui doivent commencer à faire le rituel pendant toute la nuit. Parce que quand on parle de Marie, femme de nuit, c'est un esprit. On peut l'appeler l'esprit Sikib et Incube. Vous voyez, lorsqu'on parle d'esprit Sikib et Incube, ce sont les esprits qui viennent pour influencer la vie d'une personne spirituellement. Et il opère beaucoup plus pendant la nuit. Il fait les rituels dans ton corps. C'est pourquoi vous allez voir le signe qu'un homme ou une femme peut dormir. Et à un temps, vous allez constater que, excusez, vous avez éjaculé. Vous avez mouillé vos habits. Vous avez mouillé vos habits. Et vous avez mouillé vos habits par le rêve que vous êtes en train de prendre pendant la nuit, que vous êtes en train peut-être de faire l'acte sexuel avec un homme ou une femme. Vous voyez? Donc c'est par là que un enfant de Dieu doit comprendre que c'est le moment où moi je vais commencer maintenant à faire le rituel spirituel pour ne permettre pas à cet esprit de prendre possession à ma vie. Vous voyez? Lorsque vous constatez que pendant la nuit, tu prennes le rêve que tu couches avec un homme ou une femme, c'est pendant la nuit aussi tu vas commencer de faire des rituels, tu vas commencer à déclarer, à prier, à invoquer Dieu, qu'il te libère dans tout cet esprit qui a possédé ta vie, qui a possédé ton âme, ton esprit et ton corps. Alors, nous sommes obligés pendant la nuit de chercher Dieu. Quand vous êtes en train de chercher Dieu, il ne faut pas le chercher comme tout le monde. On le cherche comment? Par le sacrifice d'abord. C'est-à-dire? De se réveiller la nuit, de faire des jeûnes de sacrifice, toutes ces choses, ce sont des choses qui vont permettre à un enfant de Dieu d'évoluer et d'aller plus loin. Vous voyez, nous sommes là, il y a beaucoup de réalités dans le monde spirituel. Alors, le diable fait comment? Il opère avec nos familles. Il opère avec le membre de nos familles. C'est pourquoi même Christ a dit dans le livre de Matthieu que le premier ennemi de l'homme, c'est le membre de sa famille. Alors, le diable opère comment? Il fera en sorte que dans ta famille, qu'il introduit sa sémence à travers une personne. La personne, c'est celui maintenant qui sera comme le disciple du diable, qui va commencer à annoncer tout le secret de la famille dans le monde des ténèbres, dans le monde obscur. C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut venir vous fiancer physiquement. Maintenant, comme il y a un sorcier, une sorcière dans votre famille, il va prendre le plan, le projet, il va aller avec ça dans le monde spirituel pour leur parler de toi. Et après de leur parler de toi, on va maintenant lui donner le rituel qu'il va faire dans votre maison pour que
le projet du mariage soit annulé. Vous voyez. C'est pourquoi nous ça que moi na ba film tous ba fiancé mango fiancé ici. Fiancé mango fiancé ici. Fiancé mais après les 10 ans au Kabouani. Après 3 ans, 5 ans au Kabouani. Ce sont des choses que le diable est en train d'implanter dans plusieurs familles. Vous voyez. Maintenant, les esprits de mari de nuit et femme de nuit rentrent comment dans la vie d'une personne? Ils entrent comment? Comment est-ce qu'on peut être possédé de l'esprit de mari et femme de nuit? Les esprits de famille, de femmes et hommes de nuit, de mari de nuit, ils rentrent comment? Ils rentrent quand la personne est d'abord inconsciente spirituellement. Quand tu vis dans l'inconscience, c'est par là le diable rentre dans ta vie pour implanter ses armes. Un inconscient, c'est celui qui ne pas, qui ne reconnaît pas Dieu. Non. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord un esprit faible. Okay. Ça veut dire un enfant. Il peut rentrer quand tu as 5 ans, quand tu as 7 ans. Avant, il est quand dans là. Oui, avant, dit pas comment opérer. Mais il y a d'autres personnes aussi, à travers l'acte sexuel. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de faire les actes sexuels avec un sorcier et une sorcière, il peut aussi introduire un esprit de femme et mari de nuit. Soit lui-même, il peut aussi se transformer. Il peut aussi se transformer étant qu'une femme ou un homme, un mari de nuit. Vous voyez? Oui, il commence à opérer. Mais objectif, il y a esprit pour détruire. Vidi à Moto, soit destiné à Moto. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a une différence entre un esprit qui vient pour te combattre et après un moment il part. Et il y a une différence entre celui qui est disponible. Alors, la femme ou le mari de nuit, c'est un esprit qui est disponible. Il marche avec toi matin, midi, soir. Vous voyez? Maintenant, cet esprit-là, comme il marche avec vous matin, midi, soir, il a la capacité de contrôler ta vie. Voilà. Et il y a aussi un signe, le signe de masturbation. C'est aussi un signe de mari de nuit ou femme de nuit. Parce que lui, il va vous empêcher de vivre avec un homme physique. C'est pourquoi vous allez voir que vous pouvez être avec un homme après un moment. Du coup, il y a une séparation. Pour comprendre le terme, ce sont des choses qui est en train d'opérer à travers femme ou mari de nuit. Vous voyez? Maintenant, cet esprit-là, il fait tout pour détruire la destinée d'une personne. Parce que la masturbation, c'est déjà une arme puissante qui bloque la vie d'une personne, qui détruit sa santé sexuelle et qui détruit tout. Parce qu'un homme ou une femme qui se masturbe, il n'a pas besoin d'avoir un homme ou une femme physiquement. Puisque c'est satisfait déjà elle-même. Il se satisfait lui-même. Et puis la nuit, il a déjà quelqu'un qui a possédé déjà son lit. Il vient, il couche avec toi. Après, pendant la journée, vous allez constater que tout est bloqué. Tu cherches le travail, il n'y a pas de travail. Tu cherches quelque chose pour s'en sortir, il n'y a rien. Parce que cet esprit-là, un cube, il a déjà possédé ta vie et il a bloqué ta vie. C'est pourquoi, dès que tu constates toutes ces choses, il faut commencer à prier. Donc toi, tu dois d'abord sacrifier ta nuit. Délivrance, tu dois chercher ta délivrance. Tu es en train de prier, de chercher Dieu parce qu'il a un plan dans ta vie pour détruire. Maintenant, comme il a un plan dans ta vie pour détruire, toi, tu dois commencer maintenant à sacrifier ta nuit. Lorsque tu regardes qu'il est déjà 18h01, il faut maintenant commencer à prier, faire des rituels, des déclarations que moi, jamais je peux être possédé par l'esprit de femme ou mari de nuit. Et pendant la nuit, et que tu vas commencer à prier, il va quitter ta vie et il va rester ta vie libre. Et c'est par là, tout ce que tu feras, il y aura du succès et de progrès.
Et puis lorsque tu prennes la parole de Dieu comme votre source, votre soubassement, votre fondation, tout va être libre. Et tu dois être libéré par cet esprit. Oui, tu vas être libéré par le Saint-Esprit, prophète. Je voudrais que moi, je suis en train d'entrer dans la matière. Hein. Je suis en train de comprendre ce qui se passe. Et je suis en train de voir même tout ça. Alors, ils ont les Kelanga. On voit qu'il y a un peu silencieux. On peut aller mal, le prophète El Remazo, sa mission. Mais il y a un prophète Tobo Iti. Mais est-ce que délivrance dans ce que ça m'a dit, n'a évité? Tout le monde a une délivrance sous Zosamo, Bambi, Sebina Makolo, oh, Bassor, pourquoi la délivrance est mariée de nuit à Bimakate, tout le monde n'est pas bien physiquement. Bon, délivrance, oyo, et l'eau est au Bimantunan Zoto, tu vois qu'on limite Nzambete. Donc, la Bible dit il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, la science, c'est lui. Ok. Ah, ben c'est une révélation. La science, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître de la science. Donc on ne peut pas limiter la puissance de Dieu ou le mystère de Dieu. Donc il est capable de faire tout à n'importe qui, n'importe comment. Oui, là, c'est son domaine. Il est un peu mystérieux. Okay, donc on ne peut jamais limiter Dieu. Okay. Mais l'esprit de mari de lui ou femme de lui peut être libéré par des manières. Comment ça? Waouh. Yes. Soit par ta propre prière. Okay. Lorsque tu as constaté que je suis possédé par cet esprit. Soit il me visite par la nuit, soit il me visite par la masturbation, par des actes sexuels qui n'est pas bon. Vous allez maintenant commencer à prier vous-même, de demander à Dieu, comme je disais, pendant la nuit. Oui. De faire des rituels, de faire des prières, d'invoquer Dieu. Parce qu'il y a une différence entre prier et invoquer. C'est quoi, prophète? C'est quoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a une grande différence entre prier et invoquer. Invoquer, c'est une autre dimension de la spiritualité. Prier, c'est parler à Dieu. Mais invoquer, c'est dialoguer avec Dieu. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, un prophète. Non, c'est donné à tout le monde. C'est juste que beaucoup de personnes vivent dans l'ignorance. Il y a de manières à invoquer Dieu. Là, ça demande des exercices spirituels. Et après ces exercices spirituels, vous allez rencontrer Dieu face à face. Ok. Mais là, vous allez quand même m'expliquer, parce que quand vous avez dit que faire des rituels, là, des sacrifices, moi, je ne sais pas. Moi, est-ce que ma question, vous n'avez pas peut-être bien, moi, ma question est de savoir pourquoi est-ce que l'esprit lui-même ne sort pas. Parce que, il faut qu'on se le dise, prophète Enrima, le mari de nuit ne détruit pas seulement ce qui est. Il détruit ce qui est aussi spirituel, c'est-à-dire qu'il détruit même, pour même être pauvre, parce que vous êtes possédé d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit, vous pouvez devenir même, je sais pas moi, vieillir, masque de vieillesse, puisque vous avez la présence d'un mari ou d'une femme de nuit en vous. Donc, il vient là juste pour détruire, comme vous avez dit dans Jean 10, il est là pour détruire la vie de quelqu'un. Mais pourquoi pendant la délivrance de mari de nuit, là, il ne part pas directement? C'est ça mon problème. Je n'ai même pas la place des gens qui nous suivent. Une seule prière, pendant la nuit, il sort. Oui, c'est possible. Maintenant, ça demande dans votre façon d'implorer Dieu. Ça demande dans votre façon de prier. Mais ce que je sais, c'est un peu difficile qu'un esprit quitte la vie d'une personne dans une seconde. Et est-ce qu'il y a des séances de prière après? C'est processive. La délivrance est processive. La délivrance est possessive. Donc, Dieu, il va commencer à te délivrer à la manière dont tu es en train de le chercher. La façon dont tu cherches Dieu, c'est la façon dont il peut aussi te délivrer. Mais il fait aussi grâce à celui qui vit. Donc, il peut délivrer aussi une personne. Oui, tu as l'autre comme ça, pas à délivrer. Oui. Là, ça s'appelle la grâce. Okay. Là, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, pour être libéré dans cet esprit de mari et femme de nuit, il y a deux procédures. Soit par toi-même,
La prière? Non, soit par toi-même dans la prière, Ok. soit par un homme de Dieu aussi dans la prière. Ça peut être révélé, il peut aussi vous révéler, il peut aussi vous donner une prophétie, il peut aussi voir, un prophète peut aussi voir que cette femme, cet homme, il est possédé par les esprits incubes. Ok. Alors par là, il va maintenant vous orienter dans la prière. Et après la prière, c'est par là que vous serez délivré. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'hôpital spirituel. Spirituel. Ça, je suis d'accord. L'église, c'est l'hôpital spirituel. Mais beaucoup de personnes ne le sachent pas. Mais est-ce que, voilà, moi, quand vous avez parlé de l'église comme étant un hôpital spirituel, est-ce que tout pasteur peut délivrer? Tout pasteur peut délivrer parce que c'est notre mission. Ok. Bien sûr. Il n'y a pas de gens qui sont appelés à la délivrance, d'autres qui sont appelés peut-être à l'exhortation. Quoi. Tout le monde est capable, tout homme de Dieu peut délivrer. Celui qui est déjà appelé comme un ministre de Dieu, il a tous ses équipements spirituels pour faire l'œuvre de Dieu. Oui. Vous aviez écrit un livre sur le secret du mariage, mais il paraît que Marie et femme de nous sont aussi à la base de beaucoup de destructions dans le mariage. Bien sûr, c'est pourquoi je dis que lorsque vous êtes vous empêchez d'abord d'être marié. Soit si vous êtes marié, il va commencer à pousser de grandes maladies, comme des infections, de faiblesse sexuelle et d'autres maladies. La mort même. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Parce que lui, quand tu l'es avec vous, il va vous empêcher de vivre avec un homme physique. Il peut aussi tuer cet homme pour qu'il reste seul. Et c'est un esprit qui est très jaloux et très méchant. Oui. Prophète. Il est très jaloux et très méchant. Donc lui, lorsqu'il rentre dans ta vie, sa mission est juste pour détruire ta destinée, détruire ta mission, détruire ton appel. Alors, si vous n'êtes pas dur spirituellement, vous serez bloqué toute sa vie. Vous allez chercher le travail, ça ne va pas marcher. Vous allez chercher le voyager, ça ne va pas marcher. Vous allez chercher le business de progresser, de voler dans les affaires, ça ne va pas marcher. Parce que lui, il a déjà possédé sa vie. Alors, quand il a possédé ta vie, sa mission est pour détruire, égorger et détruire. Mais il y a de ceux-là qui disent que comment est-ce que vous parlez de femme, mari et femme de nuit, au moins ça ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas des versets qui parlent de mari et femme de nuit dans la Bible. Il y a beaucoup de références qui parlent de femme et mari de nuit dans la Bible. Est-ce que vous savez que les enfants de le frère Lot, Oui. les enfants de Lot, ils avaient sorti avec son père. Est-ce que vous savez, après avoir sorti avec son père, ces enfants étaient possédés par l'esprit de mari et femme de nuit. Ah bon? Ouais. Bon, vous allez peut-être dans la Bible, ce n'est pas noté, mais allez faire des recherches. Vous allez constater, après avoir sorti avec leur père, toute leur descendance était détruite. Aucune personne était mariée et ils vivaient la paix dans leur mariage. Parce qu'ils étaient déjà possédés par cet esprit. Parce que lorsque vous avez couché avec votre père, automatiquement, vous êtes maudit et vous êtes possédé par les esprits négatifs. Donc même l'inceste aussi entre frères et sœurs. Automatiquement, dès que tu le fais aujourd'hui, tu es maudit et tu as détruit ta vie. Et les esprits négatifs vont prendre la possession dans votre corps, dans votre vie. Ok, merci à vous, prophète El Rema. Nous avons compris que pour être délivré de mari, des esprits incubes, comme on le dit, il se donne par moi-même, il sacrifie d'abord par moi-même par la prière. Et puis, il faut aussi intervenir un autre homme de Dieu pour pouvoir m'aider dans le processus de la délivrance. Voilà, je ne sais pas, nous chutons vraiment vers la fin de notre mission, mais je veux quand même savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir. Je ne sais pas. Vous avez dit qu'on peut être possédé. Moi, je ne sais pas. Ça vient d'où? Est-ce qu'on peut hériter aussi des parents le démon de mari et femme de nuit? C'est pourquoi j'avais dit au début que une personne peut être possédée par les esprits de femme et mari de nuit. Comment? Lorsque vous êtes peut-être enfant. Donc,
une puissance de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, comme on est en train de voir que vous avez une grande destinée, on peut introduire un esprit. Mais cet esprit, on va l'introduire dans ta vie dès le bas âge. Okay. Parce que ton esprit est faible. Il y a d'autres choses que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi vous allez constater même la sorcellerie, on les donne chez un enfant toujours. Un enfant physique. Donc c'est difficile à quelqu'un qui a déjà grandi de lui donner la sorcellerie. Ça peut arriver. Mais beaucoup de plus, on commence à détruire quelqu'un lorsqu'il est un enfant. Vous êtes peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans. Parce qu'à ce moment-là, ton esprit est faible. Ça, c'est tout un esprit humain qui te possède. C'est le plan du diable. Il a des esprits qu'il a disposés sur terre. Il y a plusieurs esprits. Il y a d'autres esprits qui restent dans la mer, il y a d'autres esprits qui restent dans le cimetière, il y a d'autres esprits qui restent dans des toilettes, des douches, des endroits obscurs. Maintenant, il y a aussi des esprits qui est là juste pour demeurer avec un humain. Il y a aussi des esprits qui rentrent dans les animaux. Oui. Ce sont des esprits qui rentrent par les animaux pour opérer. Vous voyez? Et il y a aussi des esprits qui rentrent par les corps d'une personne. C'est pourquoi je dis, chaque esprit a sa mission. Dans le monde négatif, chaque esprit a sa mission. Et chaque esprit, il a son endroit pour opérer sa mission. Il y a d'autres qui vivent dans la mer, dans le fleuve, dans la source, partout. Il y a d'autres esprits aussi qui vivent dans les pousses. Tu vois? Donc, c'est pourquoi, quand vous constatez, parce que vous n'allez pas le constater lorsque vous êtes enfant. C'est ça. Vous allez peut-être le constater lorsque vous avez grandi. C'est difficile de vivre dans une relation stable avec un homme ou avec une femme. Lorsque tu constates toutes ces choses, il faut comprendre directement que vous êtes possédé par l'esprit inquiet, l'esprit de mari et femme de nuit. Lui, il est là, il rentre dans les corps d'une personne et il commence à opérer. L'esprit aussi de la sorcellerie, il a aussi sa manière d'opérer. L'esprit Ekibeseki, il a aussi sa manière d'opérer. Vous voyez? Donc chaque esprit a sa façon d'opérer. Et chaque esprit porte aussi son nom. C'est pourquoi vous allez voir le démon, les anges qui règnent dans la mer, on l'appelle sirène. Vous voyez? Donc chaque esprit a son nom. Et chaque esprit a son opération. C'est ça. Est-ce que pour terminer, la question que je vais poser au prophète Rema, de savoir, une personne qui est possédée d'un esprit de mari, femme de nuit, mais la personne qui la possède déjà décédée, est-ce que cette personne va-t-elle être délivrée aussi? Si oui, comment? Oui, il va posséder toujours ton corps parce que le monde spirituel fait ce qu'on appelle la mission, la permutation. Avant de mourir, je vais prendre mon esprit, je vous donne. Ah bon? Oui, le monde spirituel opère comme ça. Donc il sait qu'il va mourir bientôt, il prend son esprit, il prend toutes les personnes qu'il avait bloquées, il donne cet esprit-là à une autre personne. Et les combats continuent. Je crois que non, continuer. Pour être délivré, c'est seulement dans la prière, c'est fini. Mais si vous n'êtes pas délivré, si lui il meurt, et cet esprit va continuer à faire sa mission, il va faire la permission à un autre esprit. Et voilà, ça vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mais avant qu'on se sépare, je veux quand même que vous puissiez nous donner vos coordonnées. Moi, je veux quand même qu'on parle encore de prochaines dédicaces de livres sur la femme, signature de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a des mystères qui sont cachés là-dedans? Bon, la femme et la signature de Dieu, il y a plein de mystères. Vous serez tellement bénis parce que Dieu m'avait ramené jusqu'à la 3e dimension de la sagesse. Là, c'est la dimension de la création. Il m'avait montré pourquoi il avait créé la femme, quelle est l'importance de la femme et quelle est la mission de la femme sur terre. Parce que vous savez que la femme est la seule
créature qui a l'organe de Dieu. Il a la procréation. Ok. La femme, à lui, il a la procréation. Ok. Là, je comprends. Quelqu'un que Dieu nous aide, on va parler beaucoup. Non, papa, un peu seulement, puisqu'on attend ce livre-là. Bon, je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes jouent avec la femme. Parce que vous ne connaissez pas l'importance de la femme. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un que tu as donné seulement une semence qui est en liquide et lui, il le transformait cela à un être humain. Il est ton ami? Il doit déposer nos cas liquides, mais l'autre quand match. Voilà, c'est pour ça que nous allons mettre fin. La femme et la signature de Dieu, ça vient bientôt. Bientôt. Vous serez chez Richma Béni. Oui, on sera là pour la dédicace, comme d'habitude. Nous serons toujours à l'hôtel Hilton. On a déjà réservé la place. Bientôt, on va fixer la date. Ok, on sera là, on viendra avec les caméramans pour avoir des images et en parler. Vos coordonnées, si on peut vous voir, vos coordonnées pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là. C'est qu'il y aura beaucoup de questions qui vont suivre après, mais vos coordonnées. Merci. Moi, je suis le prophète El Rema. Vous pouvez me chercher sur Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dans toutes les plateformes. Et à part cela, si vous avez besoin de notre contact, contactez-nous sur plus 243 99 75 74 369. Reprenez, encore plus 243 81 29 50. Je répète encore, plus 243 81 29 50. Et vous allez nous trouver, on va échanger, on va prier pour vous. Peut-être vous êtes en train de souffrir sur cet esprit-là de beaucoup de gens souffrent. À part aussi ce combat. Si vous avez des cas difficiles, contactez-nous, appelez-nous. Le prophète El Rema est là pour vous orienter dans tous vos soucis. Nous sommes là, Dieu nous a donné la mission de sauver les humains, de sauver les êtres créatures. Il nous a donné cette mission pour vous sauver. Nous sommes là pour restaurer vos vies, nous sommes là pour vous orienter et même dans le domaine prophétique, on peut vous orienter et vous montrer ce que vous pouvez faire pour réussir et progresser avec Dieu. Merci beaucoup, prophète El Rema, qui a été mon invité sur notre mission d'église et des pasteurs. Il est comme je l'ai dit, le visionnaire de l'église Shekinah. C'est le président d'une grande fondation qui porte son nom, El Rema. Il est aussi un écrivain qui a écrit beaucoup de livres qui sont des livres vraiment instructifs. Il faut lire ça pour comprendre et mettre un sens à ta vie. Voilà, je vous arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Si vous voulez suivre cette émission, ça sera aussi sur YouTube, sur Sidia Télévision. Abonnez-vous massivement dans cette émission et vous ne serez pas vraiment déçus. Merci à mon équipe technique, ma chaîne. Merci beaucoup à Rifa Richard. Merci beaucoup à Tadjemba, Raphaël, qui sont toujours là, qui m'accompagnent pour cette émission, l'église et les pasteurs. Quant à moi, on se voit prochainement. J'ai oublié de poser une question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, un mot, vous êtes un prophète, un mot pour la présentatrice et pour l'émission. Bon, je bénis la servante de Dieu, Maman Sibi. Et je bénis aussi les gens qui travaillent avec lui, mon frère et d'autres personnes. Papa Richard et d'autres personnes, que Dieu vous bénisse. Et on va vous soutenir aussi dans la prière, que Dieu vous donne encore la sagesse pour faire le travail que vous êtes en train de faire encore mieux. Donc c'est ça. Nous sommes là. En tout cas, restez branchés dans cette chaîne et vous serez énormément bénis. Nous sommes là pour vous à chaque moment. Vous pouvez aussi nous soutenir. Et j'avais oublié la fondation. Contactez-nous dans nos numéros. Soit vous rentrez seulement dans ma page Facebook Fondation El Rema. Vous pouvez parler avec nous, discuter tout. Nous serons là pour vous. Le prophète El Rema est là pour vous, pour faire de grandes choses aussi avec vous. Nous sommes appelés pour réaliser de grandes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, vous bénisse là où vous êtes. Vous bénissez, amen, amen, amen. Le numéro là en bas de votre petit écran, appelez quand vous voulez pour vos suggestions. Merci au cadre qui nous a reçu encore le cadre Serail Garden sur la 7e rue, entrée Exocia. Venez-y nombreux, car c'est un beau cadre qui reçoit, qui reçoit beaucoup de gens, un cadre calme. Vous avez vu comment on a passé l'émission. Venez avec les enfants, venez en famille, venez fêter, festoyer pour votre joie de famille. Quant à moi, je vous dis merci. On se voit à un nouveau numéro de l'Église et les pasteurs, bien sûr. Au revoir. Bye.